Dans cet épisode, les animateurs Ponce et Léo accueillent les auditeurs dans un endroit chaleureux pour la dernière de la saison 3. Ils présentent le label Floral Record, créé début 2022 mais officiellement lancé en septembre de la même année. Léo, directeur du label, explique que l'envie de créer Floral Record est née de son désir de faire quelque chose de significatif dans le domaine musical, tout en soulignant que la musique alternative est au cœur de l'identité artistique du label. Il met en avant une approche expérimentale et novatrice, allant du rock à la techno, en passant par différentes expérimentations sonores. Le sujet discute de la diversité musicale du label, qui ne se limite pas à un seul style mais soutient des projets singuliers. Ils abordent également des aspects tels que la relation presse, RP, pour la promotion, la distribution numérique et physique, l'édition des droits d'auteur et la synchronisation de musique pour des films ou des publicités. Leur ambition ultime est l'indépendance financière et le soutien aux artistes locaux à travers la création d'un espace de résidence artistique. Le label a une histoire longue de plus de 8 à 10 ans, évoluant d'une structure de management à un label musical avec des influences indie rock. Le dialogue se termine sur une invitation à écouter une nouvelle chanson du label. Le passage comporte des réflexions sur l'utilisation du terme les hommes pour désigner l'humanité, plaidant pour une utilisation plus inclusive. Ensuite, il y a des présentations et des discussions lors d'un événement musical. Un groupe de musique est interviewé, expliquant sa formation à Avignon, ses membres et leur prochain album. Ils évoquent le processus de finition d'un album et la sortie imminente de leur premier single en vue de la sortie de l'album complet le 12 avril. Ensuite, un autre intervenant parle de Taylor Swift, partageant sa découverte tardive de sa musique et sa popularité croissante dans sa playlist Spotify. En 2020, Taylor Swift a sorti un double album qui a marqué les esprits, mêlant sonorités indie et folk. Cette année a été marquée par sa domination dans l'industrie musicale, devenant la première artiste milliardaire grâce à sa musique. Son retrait de ses anciens albums pour enregistrer de nouvelles versions a fait beaucoup parler. Sur le plan personnel, sa vie sentimentale a été mouvementée, avec une rupture inattendue et des rumeurs de relations avec le chanteur dès 1975, avant de se retrouver en couple avec Travis Kelce, joueur de football américain. Malgré ses hauts et bas, Taylor Swift reste au sommet de sa carrière, consolidant sa place en tant qu'icône de la pop. Taylor Swift est une artiste reconnue pour sa vaste discographie qui couvre différents genres musicaux tels que la country, la pop et l'indie. Son succès est également attribué à sa présence constante sur les plateformes de streaming et aux thèmes profondément féministes présents dans ses paroles. Elle a su se réinventer au fil des années, du milieu de la country à la scène pop, tout en restant une figure emblématique de la culture populaire. Son talent d'écriture lui permet de connecter avec un public varié, notamment en abordant des sujets tels que les relations toxiques et la misogynie. Taylor Swift incarne ainsi un personnage iconique et féministe, s'inscrivant dans le mouvement actuel de réhabilitation et d'apologie des femmes dans la culture pop. L'échange entre les intervenants tourne autour de la musique et de la rencontre avec des artistes. L'ambiance est festive, marquée par des applaudissements et des références à des souvenirs passés. La chanteuse Lorig est présente pour évoquer son retour avec des titres revisités en duo avec la jeune génération. Elle participe à une émission où des invités choisissent leurs chansons préférées. L'émission évoque des émissions télévisées du passé, comme Star à domicile, où des stars rendaient visite à des fans dans des lieux variés. L'échange aborde également l'évolution de la communication avec l'avènement des réseaux sociaux et l'intimité entre les fans et les célébrités. Le tout est teinté d'humour et de nostalgie. Cette conversation porte sur le passé nostalgique d'une époque où les fan clubs étaient populaires. L'échange évoque les souvenirs des Spice Girls, des magazines comme Star Club Mag, des boys bands, ainsi que des chansons et performances musicales actuelles. Il est question de la sortie d'un premier EP, de réarrangement de chansons, d'une collaboration avec Ginger et Peach de Drag Race, et d'une soirée en boîte mémorable. Les interlocuteurs partagent leur admiration pour les artistes et l'énergie de l'époque passée, avec une pointe de nostalgie pour les mouvements musicaux et culturels de cette période. Un événement se termine avec des remerciements et des adieux, suivis de l'accueil de Samy et G, deux artistes en devenir. Ils se présentent rapidement et évoquent leur collaboration musicale, basée
sur le feeling et leur amitié de longue date. Leur projet musical Fractal est sorti récemment, séduisant par sa mélancolie et son style cinématographique. Ils mettent en avant leur spontanéité et leur passion pour la musique, sans se prendre la tête. Leur symbiose artistique et visuelle semble prometteuse pour la suite. Une discussion entre deux personnes travaillant ensemble dans un studio de musique. L'un des individus a apporté son propre petit studio et se sent comme chez lui. Ils discutent de leur processus de création musicale, commençant souvent par une base au piano pour ensuite évoluer vers des sonorités plus complexes. Ils travaillent sur une composition en direct, en rajoutant des éléments comme des violons et des percussions pour créer des ambiances variées. L'un d'eux se charge de la partie rythmique avec des drums et des lignes de basse, tandis que l'autre néglige le côté technique pour laisser place à l'inspiration artistique. Ils explorent différentes sonorités, des pianos mélancoliques aux beats plus sombres. Le processus de création est collaboratif et dynamique, avec un échange constant d'idées pour aboutir à une composition qui mélange émotion et rythme. Lors d'une session de production musicale, un échange passionné entre deux personnes se déroule. Ils discutent de l'inspiration pour la basse et partagent des anecdotes sur la vitesse des spédrins. Ils écoutent et ajustent les pistes musicales, mettant l'accent sur la simplicité et l'efficacité des sons. Ils travaillent ensemble pour créer une ambiance captivante, intégrant des éléments tels que des kicks pour renforcer la base. Enregistrement en direct des voix avec spontanéité et talent, sans autotune. La création musicale se déroule avec énergie et passion, mélangeant des rythmes et des paroles percutantes. La finition de la chanson emmène les artistes vers une performance live pleine d'intensité et d'émotion. Le texte reflète la recherche de sens et les questionnements personnels sur l'avenir et la vie. L'histoire se clôture sur une note de détermination, reflétant un cheminement artistique profond et engagé. Il s'agit d'une dédicace à Pierre Lapin pour son invitation. Les intervenants discutent de leurs projets musicaux à venir et de concerts passés. Ensuite, un des intervenants présente son top 10 des albums de l'année, notamment celui de Caroline Polsek sorti le 14 février, qui a été acclamé. Il mentionne aussi l'album de Ashniko, un mélange de styles musicaux. Enfin, il parle de l'album de Ray, sorti en février après plusieurs années bloqué par un contrat. Il est question d'une artiste qui a été dirigée par une maison de disques dans des titres électro-dance à succès avec des DJ. Malgré son passé dans le R&B, elle a écrit des bangers pour elle-même et d'autres artistes comme Beyoncé. Après des tensions avec sa maison de disques, elle est devenue indépendante et a sorti un album acclamé. Ensuite, on parle de l'artiste Miley Cyrus qui a sorti un album moins marquant, suivi de la présentation d'un projet de musique électronique appelé Chambre Noire impliquant divers artistes et styles musicaux. Les membres de ce projet ont des antécédents musicaux variés et se concentrent sur la création de musique électronique éclectique. Lors d'une discussion sur la création musicale, un groupe parle de mêler l'énergie du rock à la musique électronique. Ils évoquent un processus de création fluide où chacun apporte sa touche. Malgré plusieurs expériences scéniques et musicales passées, l'ego n'est pas un problème pour eux. Ils mentionnent aussi la sortie prochaine d'un single original et un concert prévu ce soir au Futur à 23h. Après des remerciements, le groupe se prépare pour le concert avec une ambiance festive. Une chanson est jouée en live, mélangeant différents sons, et le public applaudit. Le concert se termine dans une ambiance chaleureuse et festive.